Shalom, shalom, frères et sœurs, famille du Café Prophétique. Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui, lundi 5 août 2024. Nous sommes à notre rendez-vous du matin au Café Prophétique. Et je suis votre frère, Todd Eli, frère du Christ, Fils de Dieu le Père, dans le Fils unique Jésus-Christ, apôtre de l'Évangile. Mettons-nous en présence du Seigneur et adorons son saint nom, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, une nouvelle semaine s'ouvre. Un lundi nouveau est arrivé. À Dieu soit la gloire. À lui le maître de la vie, le vainqueur de la mort. Lui qui est assis sur le trône et dont le règne n'a pas de fin. Yeshua est son nom. Après s'être rabaissé pour nous relever, après avoir donné sa vie pour nous donner la vie éternelle, dans la kénose, il est remonté. Il est remonté auprès de son Père, d'où il reviendra pour juger tous les vivants et tous les morts. Adorons Jésus, le salut de Dieu. Il est le royaume même de Dieu au milieu des hommes. Il est la tête de son Église. Yeshua, Yeshua, dans ton âge, tu es le même, saint et digne de louange, Alpha, Omega, tu règnes, ton nom est Yeshua. C'est digne de nos louanges, Alpha, Omega, Yeshua, le salut de Dieu, Emmanuel, Dieu avec nous, Prince de paix, sagesse, étoile du matin, ancien des âges, le rocher des âges, ancien des jours. Nous voulons nous prosterner pour te donner la majesté, la souveraineté. Tu n'as pas changé, Yeshua. Depuis le commencement jusqu'à ce jour, et de ce jour jusqu'à la fin, depuis ta venue par l'incarnation, jusqu'à ton retour à la parousie, oh, ton nom est Yeshua. Dans ton âge, tu es le même, c'est digne de louange, Alpha, Omega, tu es, ton nom est Yeshua. Dans un âge, tu es le même. Frère, écoute-moi. Dans un âge, Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. De toujours à toujours, il ne change pas. Il est l'immuable. Il est éternel. Il n'y a point de variation en lui. Yeshua est son nom. Il a le salut que tu attends. Il a le salut
que tu espères, il est l'exaucement de ta prière. Oh, son nom est Yeshua. Et ce matin, le message pour toi c'est: l'aide arrive. L'aide arrive. Le secours est en chemin. Le réconfort est sur la route. L'aide arrive. L'aide arrive. L'aide arrive. L'aide arrive. Le secours arrive. Le secours arrive. La Bible dit dans le livre de Ésaïe 46, le verset 10, à partir du verset 10 jusqu'à 13, je lis la parole du Seigneur. Dieu dit par la bouche de son serviteur le prophète Ésaïe. Écoutons la parole. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie. D'une terre lointaine, un homme pour accomplir mes desseins. Je l'ai dit et je le réaliserai. Je l'ai conçu et je l'exécuterai. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Gens endurcis de cœur, ennemis de la droiture. Je fais approcher ma justice. Elle n'est pas loin. Et le salut, mon salut, ne tardera pas. Je mettrai le salut en Sion et ma gloire en Israël. Frère, écoute-moi ce matin. Le message de Dieu ce matin pour toi, c'est que le secours est en route. L'aide est en chemin. Dieu dit que lui, il annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Frère, Dieu voit la fin avant le commencement. Avant qu'une chose n'ait commencé, Dieu a déjà vu la fin. C'est pourquoi Dieu peut te regarder et dire, tu seras tant, je ferai de toi tant, telle chose, telle personnalité, telle. Peu importe le commencement, peu importe les péripéties du déroulement, peu importe les obstacles, peu importe les crocs en jambes, peu importe les périodes de doute, de découragement, ou si tu es sur le point d'abandonner, tu aurais pu dire, mais où est Dieu? Il ne réagit pas. Où sont ses promesses? Il tarde à les exécuter. Mais Dieu dit, mon salut ne tardera pas. Je mettrai le salut en Sion et ma gloire en Israël. Frère, c'est toi. Le temple de Dieu, c'est toi Sion aujourd'hui. La gloire de Dieu, c'est sur toi qu'elle viendra. Dieu dit qu'il exécutera ce qu'il a conçu, qu'il va faire ce qu'il a décidé, qu'il va réaliser ce qu'il a dit. Il dit c'est lui Dieu qui fait venir d'une terre lointaine un homme pour accomplir sa volonté, son plan. Quelle est sa volonté? Peut-être qu'actuellement tu as besoin de quelqu'un qui va t'aider. Quelqu'un qui va t'aider à entrer quelque part. Quelqu'un qui va t'aider à avoir quelque chose. Tu as besoin d'une aide pour quelque chose. Tu as besoin d'un secours humain, divin. Tu as besoin d'un secours. Tu pries pour quelque chose.
Tu pries pour le soutien, l'appui. Tu pries pour que quelqu'un appuie ton dossier. Dieu te dit, c'est lui qui fait venir la personne qu'il faut. Il fait parfois venir la personne d'une terre lointaine. Ça peut être quelqu'un que tu n'as jamais rencontré, quelqu'un que tu ne connais pas, mais qui sera l'ange de bénédiction que l'Éternel va utiliser pour te bénir. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Dieu a prévu pour toi une porte de sortie. Dieu a prévu pour toi une porte d'entrée dans la gloire. Et la bonne personne, la bonne connexion, les bons endroits, ce qu'il faut, l'environnement qu'il faut est en train d'être apprêté. Dieu dit, c'est un chemin. Le salut ne tardera pas, ça avance. À Dieu soit la gloire. Et à Dieu soit la louange. Frère, accroche-toi à la foi. Crois et tu verras la gloire de Dieu. Cette semaine, le salut est en voie d'arriver dans ta maison. L'ange est déjà dépêché depuis le ciel. Il arrive. L'exaucement à ta prière est en chemin. Je me rappelle un jour, il y a de cela des années en arrière, je priais pour un besoin financier. Je demandais au Seigneur une somme. Et à l'époque, c'était 20 000. J'avais besoin de 20 000 pour quelque chose. Et j'étais allé me laver quand je me suis rappelé que il faut que j'ai telle chose. Et j'ai besoin de 20 000. Après, je suis venu, j'ai prié pour demander les 20 000. Il était nuit, je crois que c'était vendredi nuit ou bien samedi nuit. Et j'ai prié. Et j'ai dit, Seigneur, j'ai besoin de 20 000 pour faire telle chose. Et j'ai dormi. Le lendemain, j'ai été rendre visite à un de mes frères, à un de mes amis. Et pendant que j'étais avec l'ami, la personne que je peux appeler ainsi, un peu comme le papa, le grand frère de mon ami, a garé sa voiture, m'a salué. Il dit, mais Todd, ça va, tu as eu ma commission? J'étais bleu. Je me demandais de quelle commission il parle. Il dit, tu n'as pas vu ma commission, tu n'as pas vu mon signe? Je dis non. Il dit, vérifie ton téléphone. J'ai dit, ok, d'accord. Et donc, je cherche le téléphone. Lui, il a démarré sa voiture, il est parti. Je regarde. Je me rends compte que la veille, la nuit, il m'avait fait un transfert de 20 000. C'était un geste, c'était un don. Quand je regarde l'heure à laquelle les 20 000 sont arrivés, je me rends compte que les 20 000 sont arrivés 1h30 avant que je ne fasse la prière pour demander que le Seigneur m'aide à avoir 20 000. Parfois, le secours est déjà là et toi-même, tu ne sais pas. Avant même de savoir que tu as un besoin, Dieu t'a déjà exaucé et le secours est là. C'est toi qui n'as pas encore vu. C'est tes yeux qui n'ont pas encore vu. C'est tes oreilles qui n'ont pas encore entendu. C'est l'atmosphère humainement qui n'est pas encore dégagée. Mais la gloire de Dieu a déjà prévu. Et la réponse de Dieu est là. Elle ne sera pas en retard. Sans tarder, Dieu fera. Et il te dit ce matin, le secours est en route. Dans le livre de Luc chapitre 23, au verset 26, je pense bien. La Bible dit, c'est pendant que Jésus portait sa croix sur la voie du calvaire. La Bible dit dans Luc 23, verset 26. Comme il l'amenait, il prit un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs et il le chargeait de la croix pour qu'il porte
pour qu'il la porte derrière Jésus. Je crois que dans le chemin de croix, c'est la 5e station. Frère, les gens qui partaient tuer Jésus ne lui voulaient pas du bien. Mais les gens, aussi cruels étaient-ils, ils ont pris Simon de Cyrène pour aider Jésus, pour ne pas que Jésus meure en chemin. Mais Jésus, lui qui te veut du bien, lui qui a donné sa vie pour toi, ne t'enverra-t-il pas lui aussi un Simon de Cyrène pour t'aider dans ta situation? L'aide est en route. Le secours est en chemin. Ton Simon de Cyrène arrive. Celui qui a la clé pour ouvrir la porte, pour te faire sortir de cette situation arrive. Celui qui a la clé pour ouvrir la porte, pour te faire entrer dans un lieu de bénédiction est en chemin. C'est Dieu, mais Dieu va passer par quelqu'un. Crois. Ce matin, à Dieu soit la gloire. Prie avec moi. Seigneur mon Dieu, je te loue, je t'adore. Je te dis merci parce que tu es fidèle pour faire ce que ta bouche a dit. Tu es fidèle pour agir dans le temps et sans retard. Tu connais mon cas, tu connais ma prière et tu as la solution et tu es la solution. Je m'ouvre à ta grâce. J'accueille ton plan de bonheur pour ma vie. Et je sais que ton secours sera là, sans retard, au bon moment, au bon endroit. Je verrai ta gloire. Je verrai ta gloire. Je recevrai ma délivrance. Je recevrai l'exaucement, la bénédiction. Je sais, je crois, j'accueille cette parole qui me dit aujourd'hui que l'aide est en chemin, que le secours arrive. Merci Seigneur. J'accueille cela. J'accueille l'ange de bénédiction. J'accueille l'aide de destinée. Je le reçois. Je la reçois. Au nom de Yeshua, Mashiach. Que le Saint-Esprit qui te voit, qui te localise, mette la marque qu'il faut sur ta vie pour que l'aide, lorsque le temps sera accompli, lorsque le temps sera là, lorsqu'il te verra, lorsqu'elle te verra, lorsqu'ils te verront, que la marque de la faveur sur ta vie parle pour toi. Qui ne juge pas l'apparence, mais qu'il y ait quelque chose de surnaturel et de mystérieux qui va les connecter à toi. Ils te prendront par la main pour te faire entrer. Ils te feront asseoir, ils te diront, donne le dossier, je m'en charge. Ce n'est pas un homme qui le fera, mais Dieu le fera par des hommes. Dieu te bénisse. Alors je veux donner une prophétie. Dieu dit, Dieu t'aime. Et Dieu t'aime véritablement. Le temps arrive où Dieu viendra te chercher. Il te fera passer de la paille aux paillettes d'or. Voici la parole que Dieu te donne ce matin. Il dit, je t'aime véritablement. Je reviendrai te chercher.
et je reviendrai certainement. Je te prendrai par la main et je te ferai passer de la paille aux paillettes d'or. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire. Ton nom est Yeshua. Ton nom est Yeshua. Adore le Seigneur, adore-le, célèbre-le, chante ce cantique. Dieu d'âge en âge est le même. Il est saint et digne de louange. Il est l'alpha, il est l'oméga. Et son nom est Yeshua. À Dieu soit la gloire, la louange, l'adoration pour toujours. Dans le saint nom de Jésus. Car en âge, tu es le même. Saint et digne de louange. Alpha, Oméga, tu règnes. Ton nom est Yeshua. Que Dieu te bénisse, qu'il bénisse ta journée, qu'il bénisse pour toi cette semaine qui commence. Le secours est en route, l'aide est en chemin, le salut est là, le salut est en chemin. Que Dieu te bénisse. Je suis votre frère Todd Eli, heureux d'être le canal par lequel Dieu vous parle, heureux d'être le canal par lequel Dieu vous bénit. Excellente journée à ce soir. Café prophétique de ce matin. Nous nous arrêtons là. À Dieu soit la gloire. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.